viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Qui est appelé à
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi. Exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi. Exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire immortelle, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Roi élevé au régnal ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 44, Antienne 521. C'est aujourd'hui que naît la Vierge Marie, née de la race d'Abraham. Elle est issue de la tribu de Juda, dans la lignée du roi David. C'est aujourd'hui
faire entendre mon œuvre au roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Terrible ta droite, tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Il perd le cœur les ennemis du roi, tu aimes la justice, tu es la piété. Des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, une reine sous les ordres d'Ophir. Et les peuples les plus riches par ma joyau serti d'or. Vêtue de brocart, la princesse est menée au-dedans vers le roi et les vierges la suivent. Durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. C'est aujourd'hui qu'elle est la Vierge Marie, née de la Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Lorsque mes gisent bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à la
suis Dieu. Exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec le Seigneur Sabaoth. Il avait le contrôle de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Et aujourd'hui, Cantique de la lettre aux Éphésiens, page 337. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a bénis et comblé les bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Avant que le monde fût créé, il nous a choisis dans le Christ, pour être devant lui grâce à son amour, saint et sans péché. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. D'avance il nous a prédestinés à devenir pour lui les fils adoptifs par Jésus le Christ, les saints d'amour bien-aimants, à la louange et la gloire de sa grâce. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. C'est la grâce qu'il nous offre en son Fils bien-aimé. En lui, grâce au sang, nous avons la délivrance et le pardon des péchés. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. De Nicolas Cabasilas au XIVe siècle. Le premier être pleinement humain, c'est Marie. Au commencement, Dieu avait fait la créature spirituelle et ensuite la créature sensible. Après cela, il avait créé l'homme constitué de ces deux éléments. De même, l'homme-Dieu a été mis au monde à la fin des temps, alors que Dieu était depuis le commencement et que l'homme venait à peine de paraître aux derniers âges. Il semble donc bien que si Dieu s'est mêlé à la nature humaine, non pas dès son origine, mais au soir des âges, c'est parce que, avant ce moment, cette nature n'était pas encore pleinement née, tandis que maintenant elle apparaissait pour la première fois dans son intégrité.
C'est tout cela que nous sommes venus célébrer avec éclat aujourd'hui. Le jour de la naissance de la Vierge est aussi celui de la naissance du monde entier, car ce jour a vu naître le premier être pleinement humain. Maintenant, la terre a vraiment donné son fruit, elle qui de tout temps n'avait produit, avec des ronces et des épines, que la corruption du péché. Maintenant, le ciel sait qu'il n'a pas été bâti en vain, puisque l'humanité pour laquelle il fut construit voit le jour. C'est pourquoi la création tout entière fait monter vers la Vierge une louange sans fin. Toute langue chante sa gloire d'une voix unanime. Tous les hommes et tous les cœurs des anges ne cessent de créer des hymnes à la Mère de Dieu. Nous aussi, nous la chantons et nous lui offrons tous ensemble notre louange. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. En ce jour où pour le monde commence le salut, avec Marie ta mère, ô Christ, nous t'adorons. Donne-nous de t'enfanter au monde, en faisant la volonté du Père. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. En ce jour où dans le monde naît une œuvre nouvelle, avec Marie, mère des hommes, ô Christ, nous t'adorons. Attire-nous dans ton mystère pascal, pour devenir des vivants qui voient Dieu. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. En ce jour où paraît une créature sans tache, avec Marie la Vierge Immaculée,
devenir des saints, selon l'éternel dessein d'amour du Père. En ce jour où se lève l'étoile du matin, avec Marie, mère de l'Église, ô Christ, nous t'adorons. Fais de nous tous ton corps, vivant de l'accomplissement des promesses de Dieu. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Célébrons dans la joie la nativité de la Vierge Marie. Par elle nous est venu le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. Par l'intercession de la Vierge Immaculée, notre Mère, que Dieu nous pardonne nos péchés, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Ouvre à tes serviteurs et tes servantes, Dieu très bon, les richesses de ta grâce, puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire.
Je tressaille à cause du Seigneur, mon âme exulte à cause de mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse. Que son juste ne monte comme l'aurore, que son sauveur ne brille comme la flamme. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau, que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Célébrons la naissance de la Vierge Marie. En elle, le rameau de Jessé a fleuri. Par elle, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Le Seigneur soit avec vous. Et commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab, Abinadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boaz. Boaz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akas. Akas engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor,
Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle subite rupture au terme de cette continuité jamais encore interrompue. Défilant à une allure sans répit, les noms des ancêtres du Christ étalés sur près de 20 siècles de chronologie biblique s'écoulent en perdre haleine comme un long fleuve torrentueux. Et voici qu'au bout de cette généalogie de l'Évangile, qui est de loin la plus longue et la plus impressionnante de l'histoire des hommes, tout s'interrompt soudain à la seule mention du nom de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. On ne saurait mieux dire quelle ouverture nouvelle représente dans ce monde des anciennes alliances incessamment réitérées la venue de la Vierge Mère du Sauveur du monde. Frères et sœurs, que représente donc de si simple et de si grand la nativité de cette petite enfant? Pour accueillir le premier homme, Dieu avait créé un paradis. Pour porter au monde le Christ nouvel Adam, Dieu façonne aujourd'hui la Vierge Marie. Le ciel et la terre fêtent en ce jour avec la nativité de l'Immaculée l'aurore de la nouvelle création, comme dit Grégoire de Palamas. Le pain très pur formé de ses mains divines, dont Dieu a repétri notre pâte vieillie, chante Néophyte le reclus. L'Église se réjouit en ce jour, car au cœur de la ville sainte, tout contre le temple, comme le veut une tradition orientale à l'endroit où les chrétiens ont dressé en souvenir l'église Sainte-Anne, la plus belle de Jérusalem, vient de naître Marie. Double mystère, la virginité naît de la stérilité. Réjouis-toi, Anne, qui n'enfantait pas, car aujourd'hui naît de toi celle par qui le monde entier reçoit le Sauveur tant attendu. Dans la simplicité d'un jour où s'annonce déjà l'aube de la plénitude du temps, la plus parfaite de toutes les créatures apparaît, la seule à n'être marquée d'aucun péché, parce qu'elle est tout simplement la première rachetée, ou mieux encore, selon la belle expression de saint François de Sales, la première rédemption. Marie vient au monde pour mettre au monde le Sauveur. Dans le secret de cette nativité, l'espérance sans bruit est donnée à la terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, chante le psalmiste. Dans ce pur jardin peut descendre l'Emmanuel. À cette petite fille qui deviendra épouse de Dieu, à cette petite enfant qui sera mère des hommes, Anne et Joachim donnent le nom
dont saint Bernard explique qu'il signifie étoile de la mer, Stella Maris, ou encore étoile du matin, Stella Matutina. En ce jour, le regard le plus pur que la terre ait porté s'ouvre sur la ville des hommes, et les yeux de Marie Immaculée voient Jérusalem. Et toi, Jérusalem, contemple la nouvelle Ève. Debout rayonne, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire de ton Dieu. Tu n'auras plus le soleil comme lumière le jour, la clarté de la lune ne t'illuminera plus. Le Seigneur sera, par Marie, ta lumière éternelle, et ton Dieu, par sa mère, sera ta beauté. Nous te saluons, Marie. Aujourd'hui, l'espérance est rendue à la terre désemparée. Aujourd'hui, l'aube d'une ère toute neuve s'est levée sur une humanité enténébrée, dans la pâle clarté d'un jour nouveau. Aujourd'hui, Marie a poussé son premier vagissement de premier-né, et c'était encore imperceptible, mais bien perçu par les anges, celui d'une première de cordée. Il est frappant de voir combien des choses aussi grandes ont été vécues avec une humilité aussi profonde. Une humilité tout à l'imitation de Dieu, le premier de tous les humbles. Ainsi Marie est-elle par excellence, la fille du Père, la mère du Christ et le tabernacle de l'Esprit. Georges Bernanos peut le proclamer. La Vierge Marie n'a eu ni triomphe ni miracle. Son Fils n'a pas permis que la gloire humaine l'effleurât, même du plus fin bout de sa grande aile sauvage. Et il conclut, personne n'a vécu, n'a souffert, n'est mort, aussi simplement et dans une ignorance aussi profonde de sa propre dignité, d'une dignité qui la met pourtant au-dessus des anges. Mais notre cœur, frères et sœurs, n'en est pas moins rempli de joie, d'action de grâce et d'espérance, car aujourd'hui quelqu'un de notre race apparaît enfin sur terre, revêtu d'une pureté sans pareille. Aujourd'hui, quelqu'un est né dont Dieu lui-même, en sa bonté, fait la mère de son Fils coéternel. Voilà l'avant du salut déjà en marche. Avec Marie, Notre-Dame de Jérusalem, nous pouvons avancer sans crainte sur la route. Premier témoin du monde nouveau et figure du monde à venir, Marie peut au mieux éclairer le présent de cet ici-bas et nous conduire au partage de l'autre monde. La vie ne peut plus être désespérée. À Jérusalem, aujourd'hui, Marie est née.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa nativité n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de te rendre gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la nativité de la Vierge Marie, que tu avais choisie depuis toujours pour être la mère de notre Rédempteur et Sauveur, Jésus-Christ. Par lui, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Simon Alain, de Monique, de frère Joseph de l'abbaye de Bricbec, inhumé en ce jour, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Comme lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Avec la Vierge Marie, Mère de ton Fils Jésus-Christ, et de nous tous, la race humaine, nous te prions et nous te bénissons. Que
Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. La terre a donné son fruit. Marie est le commencement des merveilles du Christ. De sa chair naîtra le Verbe de Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le corps du Christ. Amen.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Voici que la Vierge enfantera un fils, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Par cette communion, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Donne-lui d'exulter de joie, heureuse de la nativité de la Vierge Marie, qui fit lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous savez, il y a un catéchuménat pour préparer au baptême, à la confirmation ou à la première communion tous les adultes qui le désirent. Vous pouvez vous inscrire, si vous voulez, aux responsables, et notamment auprès de sœur Catherine. C'est le 13 septembre prochain qu'aura lieu la première rencontre de ce catéchuménat pour l'année qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En toi exulte